Dieu. Tu le sais, mais tu te rabaisses devant qui? Devant celui qui est devant toi. L'humilité. Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce à qui? Aux gens. Lorsque vous êtes humble, la grâce de Dieu vous enveloppe. Lorsque vous dites que je ne mérite pas, mais je vais me rabaisser. Alléluia. Dieu devient par suffisance. Je ne parle pas avec toi. Mais si tu crois que toi tu connais tout, quand on était quelque part, alléluia, la pensée de Dieu. Jean pour parler, il y a un frère parmi nous, alléluia. Lui, tout ce que tu vas dire là, lui, toi tu ne connais rien. C'est lui qui connaît tout. C'est pour lui là que ça, pour rien. Tu ne seras rien en fin de compte. Quelqu'un me dit amen. Tu envoies le sujet ça. Tu envoies une proposition, ça dit non. C'est pour lui là tous les jours. On doit prendre. Il y a des gens ici, comme ça. Ou bien? Hein? Il y en a un autre. Il y en a pas ceux qui. Pour lui là, c'est l'homme d'apprendre. En plus, on lui. On va prendre ici. Alléluia. On dit il n'y a pas ça en métal. Amen. Quelqu'un qui connaît que moi j'ai, mais qui aime. Que ce soit à la métal au nom de Jésus. Vous avez lu l'histoire de David ici. 1 Samuel 18 et 16. Nous devons voir quelqu'un que Dieu a positionné et l'attitude de ceux-là, des fils et des filles. 1 Samuel 18, 16. Mais tout Israël et Juda aimait qui? David. Aimait qui? David. Pourquoi ils aimaient David? Parce que David était un homme, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et les hommes aimaient David. Dans l'église de David, les hommes de Juda aimaient David. Parce que David, quand nous voyons la taille de David, la Bible dit qu'il était un petit détail. Alléluia. Amen. David était un jeune homme. Il était blond de visage. Alléluia. Amen. Malgré cela, Dieu l'a mis à la tête. À la Bible dit quoi? Et David entrait et sortait ou sortait, entrait. À la tête. Ça dit quand il sort, David est avec eux. Alléluia. Amen. Mais malgré que David était toujours avec eux, ils n'ont pas cultivé l'esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Pour s'opposer à l'autorité de David. Dis Amen. Amen. Dans la Bible, ils aimaient David. Alléluia. David était soumis à David. Ils étaient des hommes loyaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes Dieu vous donne la grâce. Mais quand vous êtes orgueilleux, vous vous attirez des ennemis pour rien. Vous quoi? Il y a des ennemis qui viennent dans votre vie parce qu'ils sont jaloux de vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des autres ennemis, une façon d'ennemi qui vient dans votre vie parce que vous êtes tellement orgueilleux et mauvais. Alléluia. Dieu suscite certains ennemis pour venir vous combattre, vous résister. Dis Amen. Amen. Laissez les gens venir par eux-mêmes comme des ennemis, mais ne provoquez pas que vous êtes des ennemis comme on a l'habitude de dire. Dans la vie là, si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, Dieu ne t'élimинera pas, frère. Il n'y a rien dedans d'avoir plus d'ennemis, mais tu provoques l'ennemi. Dis Amen. Amen. Tu provoques que tu aies des ennemis. Ce n'est pas qu'en provoquant que tu aies des ennemis que tu vas t'aimer. Soyez en paix avec les gens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis soyez en paix avec les gens. Amen. Ne créez pas des attitudes et
et des comportements qui vont amener des hommes à vous haïr. Alléluia. Alléluia. Et à vous prendre comme ennemi, ça c'est vous-même. Mais l'autre façon, la première façon d'ennemi, qui vient parce qu'ils sont jaloux de vous. Alléluia. Vous n'avez rien fait. Alléluia. Et ils se lèvent contre vous. La Bible déclare ton Dieu les résistera. Oh, tu n'as pas dit amen plus fort à travers le Seigneur. Tout enfant de Dieu doit être un de cœur. L'humilité. Alléluia. Se compare de ce qu'on te demande de faire et tu es capable de faire. Gloire à Dieu. Sans poser des questions. On va aller dans la parole de Dieu. Sortez-moi un verset dans les livres de Matthieu chapitre 1. Je vais prendre Matthieu chapitre 1. J'ai noté ça, Luc chapitre 7, verset 8. Oui. Donnez-moi la partie où Jésus a dit, Luc chapitre 7, verset 8, je crois que c'est ça. Luc chapitre 7, verset 8. On va dire là-bas. Ne donnez pas. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Avec toi, tu vas continuer. Alléluia. La vie chrétienne, la vie chrétienne est comparée, alléluia, à des soldats à l'armée. Écoute-moi bien. La vie chrétienne d'un homme est comparée à un soldat, à quelqu'un qui fait l'armée. Le principe de l'armée, le premier principe de l'armée, écoutez-moi bien, l'armée que nous avons, le premier principe de l'armée, alléluia, c'est de faire ce que l'autorité, c'est-à-dire celui qu'on a mis devant toi te dit avant de poser la question. On ne pose pas la question avant de le faire. Tu as compris ce qu'il te dit de faire d'abord. Alléluia. Dis amen. Donc tu te dis, allez, attaque. Tu prends ton fusil, tu t'as pas attaqué. Dis amen. Tu n'es pas, patron, pourquoi il t'a attaqué? Là tu es mort. Il prend son fusil, il dit, tu tombes, et puis les autres cassent. Parce que c'est le principe numéro 1. Quelqu'un dit numéro 1. Quelqu'un dit numéro 1. À cause de ça, cet homme-là a dit à Jésus de venir prier. Alléluia. Lorsque Jésus partait, il a commencé à parler de ce qui se passait dans l'armée. Dis amen. Il dit Jésus dans l'armée, lui, il était général. Et il dit à quelqu'un, il faut partir. Et il fait quoi? Il fait quoi? Il dit viens. Il fait quoi? Il dit à son serviteur, fais ceci. Il fait quoi? Amen. Dis amen. Ça veut dire que ces soldats ont le caractère de soumission. On appelle ça la soumission dans l'armée. Alléluia. Le subalterne est soumis à l'autorité. Après ça, dans l'église, c'est ça. L'église, ce n'est pas la démocratie. L'église, c'est la démocratie. Il y a une tête que Dieu, dis amen, que Dieu a positionné ses pères. On appelle ça des pasteurs, des prophètes dans l'église. Amen. Et il a donné des membres. Gloire à Dieu. Donc les membres deviennent des brebis. Amen. Et quand ils deviennent des brebis ont pour responsabilité ou devoir de respecter ce que le berger leur dit de faire. Sans se poser quoi. Il était dit que j'enseignais sur comment éviter la mort prématurée. J'ai dit l'obéissance et le respect, alléluia, à ce que vous donnez à votre père spirituel. Je parle de trois pères, alléluia. Dis amen. Qui contient de la parole, il te dit quelque chose qui te contient de la parole de Dieu.
et que tu le fais, alléluia, cela prolonge ta vie sur la terre. C'est prouvé dans les Écritures. Il dit, si tu obéis à ton Père, alléluia, alléluia, il y a une promesse qui est attachée. Et la promesse qui a révélé, il dit, tes jours seront longs sur la terre. Amen. Alors, elle ne se dit pas. Amen. Maintenant, foi, si tu n'obéis pas, tes jours vont faire quoi? La Bible est ça brisé. Elle se dit comment? Le soldat qui doit partir, et puis il allait poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il le voit? On appelle ça comment quoi? Amen. Après, c'est là où je suis. Alléluia. Si elle te dit fais ça, tu ne dois pas poser de question. Dis amen. Papa, pourquoi tu dis que on n'a pas payé? Mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de créer quelque chose que demain, tu as cessé de solution, tu as cessé, où c'est sorti, tu ne peux pas savoir. Amen. Lorsqu'il a fini, Jésus a accompli le principe dans son royaume. Dis amen. Alléluia. Le Dieu des cieux parle et les gens obéissent. Celui qui n'avait pas obéi depuis le commencement s'appelle qui là? Satan. Il s'est levé, il dit je serai au-dessus. Il ne veut pas obéir à ce que Dieu dit maintenant. Et Dieu a fait quoi? Quiconque se lève contre une autorité est présent, est précipité. Parce que quiconque se lève est de l'orgueil. L'orgueil, Dieu voit que tu es Satan, tu veux le résister. Alors Dieu traite avec Satan. C'est-à-dire que tu es humain, mais Dieu voit Satan. Oui, comprends, tu prends ton miroir, Satan qui est là, c'est pas ton miroir. Parce que l'orgueil a pris ton cœur. Alors après ici, tu allais écouter le message là. Moi Dieu m'a dit d'enseigner ça. Parce qu'il va commencer à élever des gens, il va commencer à faire de grandes choses. Pour ne pas que les erreurs que les autres ont fait, toi tu ne fasses pas aussi. Pour ne pas dire qu'on m'a pas dit, Dieu merci, je te dis ça. Alléluia. Dieu dit à l'autre, va. Il fait quoi? Je dis à l'autre, viens. Il fait quoi? Je dis à mon serviteur, fais ceci. Je dis à mon fils Peter, fais cela. Je dis à mon fils Peter, va. Donc un homme qui ne va pas, il est quoi? C'est un rebelle. C'est un Satan qui se rebelle contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ma main, Dieu m'a fait grâce de dire aux gens que même si je te dis que tu ne veux pas, il faut d'abord me dire pourquoi tu ne veux pas. Ça va même de faire grâce aux gens. Amen. Obéir à nos formes, c'est pourquoi il prospère. C'est pourquoi il ne va pas. Oui, oui, oui. Dis amen. Et là, ils savent honorer. Au travers de le Père spirituel, il ne voit pas le Père spirituel, il voit le Dieu qu'il a établi. Amen. Ma fille, toi, j'aime un jour et Dieu va prier. Et les jours là, le diable va faire semblant de faire quoi? Tu auras beaucoup d'argent. Voilà un gros poulet que ton mari a envoyé. C'est Coco. Et puis il jette sa main de Coco. Et puis il ajoute 10 000 en cash. Il dit, va, fais des assolements, il dit, on va faire ça. On va faire au. Comment il a fait ça? Et puis ce qu'il m'a dit, c'est ce que son cœur aime. Il dit au foie, il faut faire au fond. Et puis, là, il m'a dit, alléluia. Dans mes dames, on a dit, oh, papa, on a dit, maman, il connaît qu'il n'aime pas mon enfant. Alléluia. Tu as commencé à poser des questions à ton mari. Attends, où tu as sorti là-bas? Et madame, pourquoi tu me dis une question? Non, mais tu devais envoyer ça hier, pourquoi tu n'as pas payé? Pourquoi toi tu dis qu'il n'a qu'à payer? C'est aujourd'hui, toute la chose. Alléluia. C'est le gars qui fait ça. Amen. Dès que tu prends, tu fais ta saison et pour partir de la soirée, pour manger. Il faut manger. C'est ça qui a te donné maladie.
Parce que tu n'as pas respecté, alléluia, ce que Dieu t'a dit. Fais, tu n'as pas fait. Tous ceux qui ne font pas, alléluia, sont des sorciers déguisés. Hein? C'est fort. C'est fort. Là, ma base, c'est le nous tous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quoi? C'est la seule solution. Satan, lui, il ne s'est pas répandu. Quand Dieu m'a parlé, il dit, ah, c'est moi qui l'ai décidé, oui.